Voilà, nous nous retrouvons pour une deuxième causerie sur ce thème, quel est ce cri? Nous avons vu, nous avons peut-être entendu ce cri de Jésus sur la croix, j'ai soif de toi. Et nous pourrions lui dire, mais Seigneur, depuis quand as-tu soif de moi? Il nous répondrait certainement à chacun, mais depuis toujours. Mais peut-être plus encore, depuis ce jour où il venait pour un rendez-vous d'amour à la brise légère, à la brise du soir, pour s'entretenir avec celui qu'il avait créé par amour, dans un débordement d'amour. Cela se passait dans un très beau et très vieux jardin, il y a bien longtemps. Mais ce jour-là, personne au rendez-vous. Où es-tu? Adam, où es-tu? J'ai eu peur et je me suis cachée. Tu as eu peur de moi, moi qui ai soif de toi. Cette même demande, notre Dieu l'adresse à chacun d'entre nous. Où es-tu? Charles, Caroline, Valérie, Marc, Pierre, où es-tu? Où es-tu? Et devant nos réponses, peut-être nos craintes, nos silences, ou pire encore, nos indifférences, nos habitudes. Vous savez, nous sommes parfois semblables à ces enfants dont on parle dans l'Évangile, ces enfants pour qui l'on joue de la musique et qui refusent de danser. Alors Dieu va venir lui-même inviter chacun d'entre nous à entrer dans son amour. C'est comme s'il disait, il a peur de moi. Mais alors j'irai moi-même au milieu d'eux. J'utiliserai leurs mots, leurs manières, et ils comprendront alors combien je les aime. Alors, si aujourd'hui, nous prenions le temps de le contempler, lui, même discrètement, vous voyez, sans nous engager à rien du tout, on le contemple comme ça, de loin si on veut, d'accord? Sans nous engager à le suivre. Mais je prends le temps de m'arrêter et de le contempler. Incognito, à distance si vous voulez. Mais la seule chose, c'est avoir le courage et l'honnêteté de le contempler jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'à ce moment où nous le verrons se charger de votre fardeau, de mon fardeau, de vos péchés, de mes péchés. Et puis, nous le verrons alors comme se détacher du groupe et marcher seul. Affronter les trahisons, les lâchetés, les reniements, les violences. Pour moi, il va se détacher du groupe pour marcher, portant le fardeau de chacun, de nous tous, pour nous permettre à nous tous, après, de le suivre aussi jusqu'au bout. Lorsque son heure sera enfin venue, alors là, peut-être que si nous l'avons contemplé jusqu'au bout, nous comprendrons qu'il nous aime en fait, grand comme ça, pour l'éternité. Et nous verrons que c'est sur ce trône dérisoire, une croix, une potence, que notre roi, le roi des rois, se transforme en mendiant d'amour. J'ai soif. Et c'est là, c'est de ce trône dérisoire qu'il nous crie sa soif. J'ai soif, j'ai soif.
soif de toi. Que pouvait-il faire pour nous manifester ce désir qu'il avait de chacun d'entre nous, ce désir qu'il a de chacun d'entre nous? Alors peut-être qu'aujourd'hui, tout simplement, je lui demande la grâce de m'accorder, d'avoir le courage de le contempler, marchant vers sa croix, acceptant d'être cloué à la croix pour moi, et que j'entende ce cri « J'ai soif » qu'il m'adresse à moi, personnellement. Où es-tu, toi qui peux assouvir ma soif? Laissons Dieu nous interpeller et demandons-lui la grâce d'être présent près de lui.